Alors maintenant, on va passer à la période de questions du public. On a eu plusieurs questions l'heure précédente, le conseil. Alors, Monsieur Legault, vous pourriez les lire et je vais tenter de répondre. La première nous vient de la part de M. Michel Lucier, qui nous dit qu'il était résident à la Chine depuis 49 ans. J'aimerais savoir que les terrains de baseball, soit 8 et 1 à Ville-Saint-Pierre, soient nommés au nom de personnes qui ont influencé comme moi à jouer dans ce sport, comme celui du stade au nom de Denis Boucher. Et il nous suggère les noms Jean-Paul Saint-Onge, Richard Labelle, Jean Lagacé, Jean-Guy Richer, Guy Montreuil et Gilles Gagnon. Toutes ces personnes ont été de grands bénévoles pour le baseball à Saint-Pierre. Alors, Monsieur Lucier, merci de cette information. Et on aimerait beaucoup, l'ensemble du conseil, recevoir la liste de noms avec leur CV, ce qu'ils ont fait pour qu'on en prenne connaissance, de voir, puis on pourrait rentrer en contact avec vous, puis discuter plus longuement. Parce que je sais qu'il y a plusieurs, on aime beaucoup honorer nos bénévoles. Alors, on pourrait rentrer en contact avec vous et parler. Je sais que le processus pour nommer des parcs est très compliqué parce que ça doit passer par la toponymie. Il y a un bureau de toponymie à la Ville de Montréal. Alors, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Ça se fait pas juste comme ça, mais on aimerait beaucoup connaître qui sont tous ces gens et connaître un peu plus sur vous également, Monsieur Lucier. Alors, on attend plus d'informations. Merci de nous avoir fait part. Alors, prochaine question. Prochaine question nous vient de la part de M. Guy Darvaux, qui nous dit qu'il est fier résident de la Chine depuis décembre 2017. Question pour vous, les photoradars, est-ce possible à la Chine? Depuis les 6 dernières semaines, avec la situation du COVID-19, le télétravail fait partie de ma vie par défaut. La vue de notre bureau à la maison donne sur l'intersection de la 32e avenue et de la rue Gamroff. L'arrondissement La Chine pourrait faire une augmentation de revenus très importante avec toutes les infractions qui surviennent durant la journée et s'assurer de la sécurité de tous qui utilisent cette intersection à tous les jours. Problématique, grande vitesse. La vitesse permise à la Chine est de 30 km/h. Il y a une grosse affiche bien identifiée et non respectée pour ceux qui arrivent sur la 32e avenue en promenant soit de l'autoroute 20 ou de l'autoroute 13. Une vraie piste de course pour certains conducteurs. Il y a de nombreux passages régulièrement sur les feux rouges qui ne sont pas respectés. Il y a des demi-tours illégaux. C'est incroyable le nombre d'infractions pendant la journée. Et aussi inacceptable, je m'explique, cette intersection a été revue avec des travaux importants à l'été 2019 pour être plus sécuritaire, que je considère une belle réussite, puisqu'il y a souvent des personnes âgées provenant de la résidence derrière le complexe de condos Avenue 32, ainsi que de nombreuses familles avec de jeunes enfants qui traversent cette intersection régulièrement. Je suis certain que cet investissement serait amorti dans un temps record pour assurer la sécurité de tous ceux qui habitent le coin et qui utilisent cette intersection. Ce seraient des contraventions grandement méritées et en même temps des revenus supplémentaires importants pour l'arrondissement. C'est ma recommandation en tant que résident responsable de la Chine. Merci. Alors, c'est Monsieur Daou, c'est bien ça? Darvaux. Darvaux, Monsieur Darvaux, Guy Darvaux. Alors, Monsieur Darvaux, on est au courant du problème. Je suis souvent allée sur le coin et d'ailleurs, on a beaucoup poussé pour la sécurisation de ce coin. On ne peut pas s'imaginer la circulation qu'il y a là, qui vont dans Gamroff ou qui vont dans le complexe de condos à côté. Le demi-tour, en fait, il est permis. Je ne sais pas si vous parlez de ça, mais on a installé pour que ce soit possible de faire un U-turn. Si les gens ne font pas de stop, ça, vraiment, ça, c'est vraiment un défaut et ils méritent un ticket. Alors, on va voir avec la police pour qu'ils émettent plus de contraventions dans votre coin. Malheureusement, les revenus des permis ne vont pas à l'arrondissement. Heureusement pour la Ville de Montréal, ça va à la Ville de Montréal, mais pas dans nos coffres à nous. Et c'est difficile également quand on arrive de l'autoroute et quand on arrive de la 13, quand on roule à 100 km à l'heure, c'est difficile d'arriver tout de suite à 40. Alors, il y a quand même une certaine tolérance. Tu sais, quand on arrive, puis on veut que les gens ralentissent. Mais ça serait une bonne idée d'installer, je ne sais pas, on va parler peut-être des photoradars et essayer d'attraper plus de monde parce qu'on sait qu'on est un détour indiqué par Google. Alors, beaucoup de gens passent par chez nous. Vivement l'ouverture de Turcot plus dans l'Est et un réaménagement meilleur pour l'ensemble de la 32e avenue.
J'appelle le point, pas le point suivant, mais la prochaine question. La question suivante de M. Paul Bourque. Avec les travaux de l'échangeur Turcot, plusieurs véhicules empruntent la 32e avenue pour éviter la congestion sur l'autoroute 20, surtout dans les pointes du matin et soir. Les usagers prennent des raccourcis par les rues à l'ouest pour éviter les feux de circulation de la 32e avenue. On m'a répondu que la Ville avait fait des comptages, que les coûts de ma proposition sont trop élevés et que la Ville prévoit un programme de modification pour certaines intersections de secteurs résidentiels en 2022. Je soumets que la Ville pourrait remédier à cette problématique en installant 3 panneaux de signalisation. Je ne crois pas que la Ville n'ait pas 500 pour cette mesure d'atténuation. J'ai demandé le rapport de comptage qui, me dit-on, n'est pas disponible. Comment avoir accès à ces données? Merci. OK. Alors, M. Bourque, comme votre question est venue plus tôt, j'ai eu la chance, on a posé la question si effectivement il y a eu des comptages et il n'y a pas eu de comptage pour la 36e avenue. Mais pourtant, on réfléchit à ça et vous parlez de l'échangeur Turcot, que ça cause beaucoup d'ennuis, effectivement, parce que ça congestionne plus la 32e avenue, parce que la sortie sur l'autoroute en dessous de l'échangeur Saint-Pierre, elle est fermée depuis 4 ans maintenant. Elle devait réouvrir en fait avant qu'on tombe dans le COVID-19 en septembre. Peut-être qu'elle va être retardée un petit peu, mais pas tant que ça. Alors déjà, on va avoir une amélioration significative cette année parce que plusieurs autos vont sortir à cet endroit-là pour rejoindre l'autoroute. Et je voulais vous dire aussi qu'on a commencé à sécuriser les rues. Il y a 2 ans, on a commencé par les écoles. Après ça, cette année, on va faire la sécurisation des rues avec des parcs. Et après ça, on va regarder les rues résidentielles comme la vôtre. En fait, la 36, 37, 38, ce coin-là, on est au courant qu'il y a des problèmes et on va y voir M. Bourque. Merci. Alors, la prochaine question. La prochaine question nous vient de Frédéric T. Bastarache-Ouellette, qui nous dit bonjour, Madame la mairesse. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous féliciter pour votre travail dans le cadre de la COVID-19. Mes questions concernant le patrimoine industriel. 1. Qu'adviendra-t-il du 390 rue Sherbrooke-Est, une ancienne section de la Dominion Engineering Works? Y a-t-il un projet en vue sur le site? Et question numéro 2, avec la COVID-19, quelle sera la suite des choses pour la chaîne Est? En vous remerciant pour vos réponses, recevez mes meilleures salutations. Alors, M. Ouellette, pour le 390 Sherbrooke-Est, ça fait 2 ans que le bâtiment est vide et il n'y a pas de projet en ce moment sur la table. On n'a rien vu encore. Alors, le bâtiment est à vendre. Il est zoné résidentiel. Parce qu'il ne fait pas partie de la Chineste, il est trop au nord. Alors, pour ce qui est de la Chineste, si ça vous intéresse, vous pouvez participer aux travaux parce qu'on n'a pas arrêté notre collaboration. En fait, ça marche vraiment bien. Il faut juste se brancher à Zoom et on peut avoir des grandes réunions. On en a une d'ailleurs pour la Chineste avec une centaine de participants qui était vraiment bien, où les gens ont pu poser des questions. Et le 20 mai, ça va être le lancement avec les citoyens et avec tous les différents ateliers. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, joignez-vous. Je vous invite soit d'appeler Myriam de Concertation La Chine ou de vous joindre à l'équipe d'Imagine la Chineste, qui est vraiment comme un endroit où les citoyens peuvent participer et se faire entendre concernant le nouveau développement. Alors, j'appelle le point suivant. Pas le point, je m'excuse. La question. C'est Mme Pouliot qui nous dit qu'elle aimerait certains éclaircissements concernant la vente des ruelles. Et elle nous donne un exemple de dossier qu'on a adopté par le passé. Et elle nous dit, dois-je comprendre que la transaction lors de l'achat d'une ruelle se fera à compter du 4 mai 2020 avec la Ville de Montréal et non avec l'arrondissement de la Chine? Est-ce que les conditions permettant cet achat sont les mêmes? Recevez nos salutations les plus distinctes. Alors, c'est les mêmes conditions. C'est encore le 2/3 des riverains qui doivent être d'accord. Rien de ça change. Et c'est juste un vote. On réduit la lourdeur administrative vers la fin avec les notaires. Alors, la prochaine question. Prochaine question nous vient de Mme Marie-Claire Raymond. Bonjour, j'ai 2 questions commentaires pour la séance de ce soir. 1, je remarque qu'il y a énormément de débris sur le bord de l'eau le long de la piste pour piétons. Ces débris ont été amenés par les vagues dans les dernières semaines. Est-il possible de nettoyer en priorité cette zone afin que ce soit sécuritaire pour tous les résidents qui y circulent abondamment?
Seconde Alors, question, quelques oui, arrondissements de Montréal ont choisi de fermer des rues à la circulation afin que les piétons aient plus d'espace sécuritaire pour circuler. Est-ce possible de faire la même chose à la Chine sur le boulevard Saint-Joseph sur une voie afin de permettre aux vélos de circuler et ainsi d'avoir plus d'espace pour les piétons sur les pistes? Je sais que j'ai posé cette question lors de la séance d'avril, mais l'achalandage augmente avec la belle température, par exemple samedi dernier, et il devient dangereux de se promener à pied et en vélo. Merci. d'accord. Alors, Madame Aymon, je vais répondre à votre première question en ce qui est des débris sur le bord de l'eau. Alors, comme vous savez, ça n'était pas considéré un service essentiel que de ramasser les algues et les petits morceaux de bois qui étaient tombés depuis un mois maintenant, avec quand même l'eau était très, très haute. Alors, il y a beaucoup de travail à faire et avec des confinements progressifs qu'on est en train de vivre, mais là, il y a certains cols bleus qui rentrent travailler, pas autant qu'avant, mais il va en avoir très peu, mais plus que pendant le mois où on ramassait juste les poubelles. Maintenant, on va commencer à nettoyer nos parcs lentement, pas vite, mais ça va être fait. Et le bord de l'eau, bien sûr, va être prioritaire. Alors, ça va être dans les prochains jours qu'on va commencer à travailler là-dessus. Et pour le boulevard Saint-Joseph, on y travaille. On devait avoir une réponse aujourd'hui, on l'espérait positive, pour faire un corridor sur la rue Saint-Joseph. On n'a pas encore la réponse de la ville-centre et on l'attend d'ici peu. Alors, on espère que tout va bien aller. Alors, la prochaine question. Prochaine question de M. Luca Tessia qui nous dit bonsoir. Est-ce que la réfection complète de la 25e avenue va avoir lieu cette année et si oui, quand? La sortie du supermarché métro sur la rue Remembrance et 25e ne me semble pas être très sécuritaire et il y a déjà eu des accidents. Entre autres, il n'y a pas de passage pour le piéton et les voitures ne s'arrêtent pas pour les faire traverser. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues à cet effet? Merci. OK. Alors, pour la 25e avenue, malheureusement, pour le pavage, ça devait être fait en 2018 et ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des sortes de problèmes avec le contracteur. Il y a eu des disputes légales. Ça a mal été. Et par après, ça n'a pas eu lieu. En tout cas, bref. Et ce n'est pas prévu pour cette année, malheureusement. Je le sais, je suis le dossier de très près. Je connais l'état de la 25e avenue rempli de trous dans le district de Younes Boukala. On l'a marché ensemble. Alors, malheureusement, non pour cette année, mais éventuellement, oui. Et une autre, on a demandé une étude de circulation de plus en métro parce que la première étude disait qu'il n'avait pas besoin de, de stop à cet endroit-là, mais on a quand même demandé maintenant à métro de mettre un stop comme IGA le fait à sa sortie sur son terrain privé pour que les autos arrêtent. Et toute cette rue-là doit être améliorée parce qu'en ce moment, il n'y a pas de trottoir. Ils ont dû arrêter toute construction. Ils vont reprendre bientôt. Alors, il devrait avoir une place pour les piétons, pour les vélos et il devrait avoir aussi une rue qui connecte avec le Jean Coutu à côté. Alors, toute la circulation dans ce coin-là va être nettement améliorée. Mais vous avez raison, c'est pas idéal en ce moment. Mais une chance qu'on a 2 épiceries maintenant, il y a plus de place avec la COVID. On l'apprécie. Prochaine question. Prochaine question est en anglais de la part de Mme Diane McCoy. Hi, I was curious if there is a plan to plant trees in the parking lot. Et elle fait référence au parking lot Metro Plus. Oui, d'ailleurs. It will be a very hot zone without them. Also, is there a plan for a sidewalk or bike lane connecting Remembrance to Victoria through this parking lot? It seems dangerous for pedestrians. Thank you. Yes. They will be. It was part of the plan, and it was actually one of our asks. We really wanted them to plant trees. So wherever you have in the parking lot where you see pieces of land with some earth, all of that will be planted with trees, and there will be a sidewalk for pedestrians. Il en reste une dernière de la part de M. Stéphane Gendron. Bonjour à tous. Pourquoi les cas de COVID-19 à la Chine sont passés de 186 cas vers le 1er mai à 336 cas, donc une augmentation de 150? Est-ce qu'il y aura distribution de compost cette année? Mais pour la distribution de compost, oui, il va en avoir.
Et pour les cas de COVID, ce qui est arrivé, c'est que pendant plusieurs semaines, je pense que les 2-3 dernières semaines, le gouvernement s'est concentré à faire des tests dans les hôpitaux. Alors, ils ont testé les différents patients pour séparer ceux qui étaient positifs à ceux qui ne l'étaient pas, sur les infirmières, sur les médecins. C'était vraiment une très grande concentration là-dessus. La dernière semaine, il manque le verre d'eau comme ça, comme au conseil. Mais dernièrement, ils ont commencé depuis une semaine à faire plus de tests dans la population et les tests qui ont été faits avec le temps pour la Chine ont sorti tout d'un coup. Alors, comme ils appellent ça, des batchs de tests. Alors, ils ont été dévoilés d'un coup. Mais c'est sûr que c'est une augmentation. On n'est pas content qu'il y ait une augmentation, puis on aimerait que tout le monde continue à respecter la distanciation sociale, le 2 mètres, se laver les mains, porter des masques. Maintenant, quand on ne peut pas respecter le 2 mètres, quand on va à l'épicerie, quand on va à la station d'essence, en tout cas, protégez-vous parce que c'est pas fini. Puis, Madame la mairesse, juste une parenthèse pour le compost. Là. En principe, oui, on veut faire la distribution, mais là, on est en train d'analyser la méthode. Il faut être sûr d'être capable de garder ça sécuritaire avec la bonne distanciation. Il semblerait que c'est compliqué un peu pour les travaux publics. On va regarder. Là. Ça demeure à confirmer, mais on essaie de l'organiser. Merci. Alors, ceci mettrait fin à notre séance du conseil. Merci énormément d'avoir été avec nous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux si vous voulez en connaître davantage sur ce qui se passe dans l'arrondissement. Merci. Bonsoir.